Bonjour, je m'appelle Samir, j'ai 38 ans et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé suite à ma première injection Pfizer. J'ai été vacciné le 28 juin 2021 aux alentours de 13h30. Le 30 juin 2021, soit 48 heures après, j'ai été pris d'une grosse crise d'acouphène à l'oreille droite aux alentours de 14h. Comme ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Aux alentours de 17h, en allant récupérer mes enfants chez la nounou, cet acouphène s'est transformé en bourdonnement et déjà en perte d'audition. J'avais l'impression d'avoir en permanence un doigt dans l'oreille et je sentais que quelque chose n'allait pas. Moi, j'ai tout de suite associé ça au vaccin. Aux alentours de 21h, en couchant mes enfants, j'ai été pris d'une crise de vertige. Je pensais que c'était un malaise vagal, je pensais que je faisais une réaction au vaccin, une mauvaise réaction au vaccin. Et donc je suis allé m'allonger, je suis allé me coucher, j'ai demandé à mon épouse de prendre le relais. Le lendemain matin, il était impossible pour moi de me lever. J'avais des vertiges terribles. Il y avait tout qui tournait autour de moi. Donc j'ai appelé le SAMU, je leur ai dit que je pouvais pas me lever, qu'il fallait m'amener à l'hôpital. Donc j'ai été aux urgences. J'y suis resté environ 5 heures. Je suis ressorti exactement dans le même état. Ça a duré 3 jours. Pendant 3 jours, il m'était impossible de me lever, impossible de me déplacer, impossible de m'asseoir, impossible de me tourner. Au bout du 4e jour, j'ai pu me lever avec appui, parce que sinon je tombais. J'ai commencé à manger, mais tout ce que je mangeais, je le vomissais. Ça, c'était les 4e et 5e jours. Au bout du 6e jour, j'ai pu m'alimenter correctement. J'avais perdu déjà 5 kilos suite à ça. Je suis donc allé chez mon médecin traitant qui m'a envoyé vers un kiné vestibulaire. Suite à 10 séances de kinésithérapie vestibulaire, j'ai retrouvé totalement mon équilibre. Donc ça a été un vrai soulagement, une vraie victoire. Parce que je pense que c'était le plus invalidant. Ça peut paraître fou quand on a perdu l'audition, mais je souhaite à personne de subir de tels vertiges. Ça a duré j'ai quand même eu pendant des mois l'impression d'avoir la tête lourde, de pas pouvoir tourner la tête, pas pouvoir aller sous l'eau. Bref, c'était vraiment horrible. Pour ce qui est de ma perte d'audition, ça fait maintenant plus d'un an. Ça fait plus d'un an que j'ai perdu l'audition. Bien sûr, c'est incapacitant dans la vie de tous les jours, au travail. Je suis informaticien, donc j'ai des meetings tous les jours avec des Français, avec des gens qui parlent anglais. Ça rend la compréhension difficile. Dans la vie du quotidien, dans la vie de tous les jours, j'arrive pas à distinguer d'où viennent les bruits puisque j'entends uniquement de l'oreille gauche. Donc c'est dangereux. Je fais également de la musique, donc là aussi ça m'handicape. Bien évidemment, je suis pas anti-vaccin, sinon j'aurais pas fait ma première dose. J'y suis allé l'esprit tranquille, comme pour tous les vaccins que j'ai fait auparavant. J'ai fait ce vaccin en écoutant les consignes du gouvernement. J'ai fait ce vaccin pour le bien commun. Et vraiment pour le bien commun, parce que dans mon cas, j'en avais aucun intérêt. Enfin, j'étais jeune, j'étais en pleine santé, et j'étais en télétravail de surcroît, donc avec très peu de contacts. Mais bon, je regrette pas ce choix à ce moment-là. Bien sûr, il est hors de question pour moi de faire une seconde vaccination. Ça c'est... Vous imaginez bien quand ça vous arrive. Quand vous êtes le con de la notice, vous le faites pas 2 fois. J'ajoute que lorsque je suis allé voir l'ORL, déjà le parcours de soins était assez chaotique puisque à ce moment-là c'était tabou. Personne ne voulait faire un lien, personne n'osait faire un lien entre la vaccination et les effets secondaires. Et lorsque j'ai évoqué mes symptômes à mon ORL, elle m'a dit, texto mot pour mot, 48 heures après, c'est signé. Personnellement, j'en ai pas douté. J'avais pas d'antécédents ni auditifs, ni de vertige. Donc ouais, pour moi, c'était lié.
Ensuite, l'OMS a émis son signal d'alerte. Et là, je me suis dit que ça allait dans le bon sens. Aujourd'hui, je vois de plus en plus de comptes rendus qui vont dans ce sens-là. De perte d'audition brutale, d'acouphènes irréversibles. Donc, évidemment, le temps de la science n'est pas le même que notre temps. Non, les choses prennent du temps. La vérité viendra, moi j'en doute pas. Et courage à tous ceux qui sont dans le même cas, que ce soit pour des acouphènes ou des pertes d'audition. Et merci de m'avoir écouté.